Ce matin, j'ai apporté ma guitare, mais j'en jouerai pas parce que je vous aime. Cet été, avant de partir en vacances, j'ai décidé de m'acheter une guitare parce que c'est comme un côté artistique ou en tout cas quelque chose qu'il aimerait être, en devenir, qui n'arrive pas à trouver sa place et à s'exprimer. Fait que j'ai dit, je me mets à la guitare, ça faisait longtemps que j'y pensais. Fait que j'achète ma guitare, je la porte en vacances, tous les jours, je pratique ma guitare. C'était parti pour la gloire. Puis, les vacances se terminent. Et là, la réalité arrive, me rattrape. Là, tu choisis tous les jours. OK, je prends un temps pour lire ma Bible, je vais faire de l'exercice, je prends un temps avec mon épouse ou je pratique ma guitare. Là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas pratiqué de la guitare. Même ce matin, j'étais là et je disais, ça va faire mal. La corne est toute partie, on va recommencer à zéro. Et donc, j'ai ma guitare qui est là, dans notre salon, qui me regarde tous les jours et qui me dit, est-ce que tu vas venir pratiquer de la guitare? Ou est-ce que je vais être un autre projet inachevé dans ta vie? Ce matin, on commence la lettre de Jacques. Et la question que Jacques nous pose tout au long de sa lettre, c'est « Est-ce que tu pratiques ta foi vraiment? » Ou est-ce que le christianisme, c'est un truc du dimanche, une espèce de guitare qui est là dans le coin du salon, qui prend un peu de poussière, un projet dans lequel tu t'investis de temps en temps, tu ressors ta guitare, tu enlèves un peu de poussière, puis tu dis, bon, on est encore aux 2 premières cordes. Et c'est ça la lettre de Jacques. La lettre de Jacques va nous poser la question constamment, est-ce que tu pratiques ta foi? Est-ce que c'est un projet qui est central dans ta vie? Est-ce que tu es engagé dans ce projet-là ou est-ce que c'est une guitare dans le coin de ton salon qui te nargue un peu à tous les jours et qui dit « Ça aurait pu être vraiment intéressant d'apprendre à être chrétien. Ça aurait pu être vraiment intéressant de m'investir et de développer un instrument. » C'est la question que Jacques va nous poser tout le long. Et si vous voulez une foi pratique, la lettre de Jacques va vous mettre au défi d'avoir une foi très concrète et très pratique, pas seulement une foi du dimanche matin. On va prier ensemble et on va écouter la lecture de Jacques 1. Seigneur Jésus, on vient devant toi. Évidemment, ce qu'on veut, Seigneur, c'est une vie entière, une vie consacrée. Il n'y a personne qui vient ici dans le but de faire assemblant. Mais en même temps, Seigneur, tu sais ce qu'on est. Tu sais combien c'est tentant pour nous de se distraire, de s'embarquer dans plein de projets, puis qu'à quelque part, toi, Jésus, tu sois notre projet d'apprentissage de guitare dans le coin du salon, cette Bible qu'on dépoussière de temps en temps, ce dimanche matin auquel on s'astreint pour juste être certain de ne pas perdre entièrement ce parfum de foi en nous. Mais Seigneur, ce n'est pas ton désir pour nous. Ce n'est pas ton projet pour nous. Je te prie, Seigneur, alors qu'on va passer de nombreuses semaines en Église dans cette très belle lettre, très pratique, très concrète. Je te prie, Seigneur, de venir saisir nos cœurs, de nous engager dans cette foi qui remplit le cœur de joie, de nous donner de pratiquer notre foi, Seigneur, de la mettre en pratique concrètement. Que nos enfants qui nous regardent vivre, nous regardent évoluer, que nos collègues de travail qui ont déjà entendu dire que nous étions chrétiens, que nos voisins, que nos amis, Seigneur, ne voient pas des êtres parfaits en nous, mais des êtres qui poursuivent vraiment avec intégrité le fait de te ressembler, Jésus. Viens nous transformer comme Église, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu nous as créés comme chrétiens, pour s'engager sérieusement avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Bonjour tout le monde. Il y a juste Mme Paradis qui m'entendait. Bonjour tout le monde. Le passage biblique de ce matin va être dans Jacques, les versets 1 à 27, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jacques au chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. C'était la parole de Dieu. Amen. Merci, Danny. Savez-vous ce qui, selon moi, est le plus souvent reproché aux chrétiens? Pensez-y. Qu'est-ce qui est le plus souvent reproché aux chrétiens? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Je pense que c'est ça qui est le plus souvent reproché aux chrétiens. D'être des hypocrites, que ce soit dans l'histoire du christianisme, qui, évidemment, si on suit Jésus, on dit qu'on est la religion de la grâce, de l'amour, on prend soin des démunis, on prend soin de ceux qui souffrent, de ceux qui sont rejetés. Le christianisme élève le faible pour confondre les forts. Puis là, tu regardes l'histoire du christianisme, puis il y a toutes sortes d'abus, toutes sortes de situations tristes, puis là, on essaie d'expliquer, non, mais ça, c'est pas le christianisme, c'est la religion. OK, c'est quand même fait au nom de Christ. Mais après ça, dans nos vies personnelles, nos enfants viennent nous voir, nous examinent, remettent en question dans leur expérience de l'Église. Je pense que ce qui est le plus souvent reproché à l'Église chrétienne, c'est l'hypocrisie. Et quand je pensais à ça, je pensais à des conversations nombreuses avec quelqu'un qui est très près de moi, que j'aime beaucoup. Puis à la fin, on termine toujours à peu près avec ça. Oui, mais vous, les chrétiens, et là, il souligne des incohérences dans nos vies. Jacques s'oppose à toute forme d'hypocrisie religieuse, où on prétend, on déclare avoir la foi, être quelque chose, et dans le fond, c'est pas réel.
Ce n'est pas mis en pratique. C'est théorique. Au Québec, on pourrait résumer toute la lettre de Jacques en disant « Il faut que tes bottines suivent tes babines. » Ce que tu dis, ce que tu professes, ce que tu annonces avec les lèvres, il faut que ça se traduise dans ta vie. Il faut qu'on le voit. Ça devrait être cohérent. Ça doit être consistant. Ce matin, on va voir ensemble que les chrétiens sont nés pour le combat contre l'hypocrisie religieuse, par une foi visible, réelle et active. Moi, je prétends que le cœur du message de Jésus, lorsqu'il présente la vraie religion, c'est une religion d'intégrité. Et une grande partie de son ministère, si vous êtes familier avec les 4 évangiles, c'est de dénoncer l'hypocrisie religieuse. Une grande partie du ministère de Jésus, c'est de confronter ceux qui disent mais ne font pas. Ceux qui prennent une posture en disant « moi je suis de Dieu » et qui en fait ne l'appliquent pas. Et Jacques s'inscrit parfaitement dans la continuité de ça. Je pense que dans le cœur de l'Évangile, du projet de Jésus, il y a tout ce qu'il faut pour combattre cette hypocrisie religieuse-là. Maintenant, si Jacques écrit cette lettre, c'est parce que trop souvent on tombe là-dedans aussi. Ça demeure un combat. Et pour Jacques, combattre l'hypocrisie dans nos propres vies, c'est le combat de toute une vie. C'est un combat qu'on livre au quotidien pour ne pas devenir des chrétiens de façade, mais des chrétiens intègres, des gens qui mettent en pratique. Ceux d'entre vous qui trouvent souvent que la théologie, c'est théorique, mais avec Jacques, vous allez voir, c'est très pratique. Ça va même être inconfortablement pratique. Peut-être que vous allez vouloir retourner à la théorie après. Et ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un survol dans le fond de Jacques. La semaine prochaine, on va être dans Jacques 1, les versets 1 à 12. Ce matin, je présente des grands thèmes à travers toute la lettre, simplement pour la situer. Et moi, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est à ouvrir vos Bibles et à étudier Jacques 1, 1 à 12. Même de le faire avec quelqu'un d'autre. Faites-le en couple, faites-le avec un ami. Appelez un chrétien. Vous savez, il y a de la difficulté dans sa vie chrétienne de ce temps-ci. Il y aurait besoin d'un encouragement. Et dites, hey, j'aimerais ça qu'on fasse ça. On va être dans Jacques jusqu'à la mi-janvier, quelque chose comme ça. Prendre une petite pause dans le mois de décembre, mais on va être plusieurs semaines dans Jacques. Et cette semaine, avant qu'on plonge dans le passage en entier, tu as l'opportunité d'étudier le texte, de te poser des questions, de voir si tu le comprends, de voir comment tu l'appliquerais dans ta vie. Mais commençons par voir qui est l'auteur de cette lettre-là. On n'a pas une réponse définitive, on a une réponse probable, vous allez voir. Qui est celui qui combattait la foi théorique et superficielle? C'est qui ce Jacques-là? Jacques, qui? Il fait juste dire Jacques. Il faut au moins que ce soit un Jacques qui est connu, tu sais. C'est Jacques. Jacques qui? Mais Jacques. Ah oui, Jacques, évidemment, Jacques, tu sais. C'est suffisant pour que toute l'Église le connaisse. C'est qui ce Jacques-là? Parce qu'il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait faire ça. C'est qui ce Jacques-là? Il y a 3 Jacques qui sont nommés dans le Nouveau Testament autour de Jésus. Le premier, évidemment, qu'on connaît un peu plus, c'est Jacques, le fils de Zébédée, qui est le frère de Jean. Donc, c'est Jacques l'apôtre. On trouve dans Marc 1, verset 19, « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. » Donc, ces 2 frères-là, rapidement, vont devenir des disciples très proches de Jésus, vont évoluer avec lui, vont faire partie des 12 apôtres. Le Seigneur va mourir sur la croix, va ressusciter d'entre les morts, va aller dans la gloire du Père, et Jacques va être tué. Tôt dans l'histoire de l'Église, Jacques est un des premiers martyrs, donc il meurt très, très tôt. Dans Actes 12, versets 1 et 2, on lit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Donc l'apôtre Jacques meurt tôt dans l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est lui qui aurait pu écrire cette lettre-là? Peut-être. Mais on a un autre indice juste dans cette phrase-là.
assez mystérieuse. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. On y vient dans un instant. Moi, je prétends que les 12 tribus, c'est l'Église. Comme la majorité des théologiens à travers l'histoire, je prétends que ça s'adresse à toute l'Église. Et si c'est ça, bien, ça serait difficile que ce soit l'apôtre qui l'ait écrit parce que tout le ministère missionnaire d'implantation d'églises partout dans l'Empire romain n'est pas vraiment commencé. Ça s'en vient ensuite. L'apôtre Paul, Barnabas vont être mis à part, ils vont implanter des églises. Les églises vont se multiplier. Mais de penser que cette lettre-là est destinée à toutes les églises à ce moment-là, avant même que Jacques meure, c'est peu probable. Il y a un autre Jacques qui est mentionné une seule fois. On n'a pas d'informations sur lui. Donc, la majorité des théologiens disent que c'est probablement pas lui. Ça n'aurait pas été suffisant qu'ils disent Jacques. Enfin, il reste un troisième Jacques. Et celui-là, c'est le demi-frère de Jésus. Demi-frère naturel de Jésus. Parce que Jésus a été conçu et de Marie et de l'Esprit Saint. Maintenant, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Et donc, il y avait des demi-frères et sœurs, si on peut le dire comme ça. On lit dans Matthieu 13, verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier en parlant de Jésus? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? » Et donc, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Jésus avait des demi-frères, des demi-sœurs. Jésus est bien le fils de Marie, mais il a été enfanté par l'intervention de l'Esprit Saint. C'est ce que la Bible de Dieu, c'est ce que la Bible nous révèle. Et donc, il y avait des demi-frères, des demi-sœurs. Et on pense que c'est Jacques qui devient le leader le plus important de l'Église de Jérusalem, qui intervient par exemple, au Concile de Jérusalem, puis Dieu se sert de lui comme pour conclure cette grande discussion sur qu'est-ce qu'on devait faire. Est-ce qu'un non-juif qui devenait chrétien devait être circoncis? Est-ce qu'il devait entrer dans toutes les traditions de l'Ancien Testament? Puis finalement, on va conclure non. Tout ce qu'il doit faire, c'est placer sa foi en Jésus-Christ essentiellement. C'est Jacques qui clôt cette conversation-là. Un autre Jacques que celui qui est mort plus tôt, évidemment. Tout ça, c'est dans le livre des Actes. Alors, on lit dans Acte 15, verset 13, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Et on pense que c'est le frère de Jésus. C'est ça le plus probable. C'est que la grande majorité des théologiens s'entendent pour dire c'est le frère de Jésus qui est ce Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'autant plus touchant que ça serait son demi-frère. Et pourtant, il se déclare serviteur de Jésus-Christ. Intéressant, hein? C'est une des réalités de ce que c'est être un chrétien. Jésus est à la fois mon ami et mon Seigneur. Il est à la fois mon sauveur et mon roi, et ailleurs, la parole de Dieu me dit que je suis co-héritier avec Christ. Je vais régner avec lui. Déjà, spirituellement, je règne avec lui. Pourtant, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, c'est mon sauveur, c'est le roi des rois, c'est celui que je veux honorer et c'est celui qui m'appelle son ami. Imaginez l'expérience de Jacques, demi-frère de Jésus, qui a grandi avec lui, qui au départ a rejeté Jésus comme dans ses déclarations qui était le Messie. À la famille, ils ne comprenaient pas. Même ils ont voulu, je pense qu'il a perdu la boule, il fait une dépression, il est en burn-out. Il n'arrête pas de dire qu'il est le Messie. Il voulait le retirer, viens-t'en, ils vont le chercher. Puis là, Jésus les remet à leur place, puis il dit, attendez, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Puis là, il y a une espèce de détachement qui est en train de se faire là. Mais Marie est là encore à la fin. Jésus même confie, juste pour vous mélanger bien comme il faut, Jésus va confier Marie à Jean, le frère de Jacques, qui n'est pas l'autre Jacques. Vous me suivez? Ça va bien? Mais c'est touchant de voir si effectivement c'est le demi-frère de Jésus qui l'appelle son Seigneur. Qu'il l'appelle son Seigneur. Et ça fait partie de la réalité de la vie chrétienne, c'est de vivre cette intimité avec Dieu où je peux être très, très près de Dieu, mais en même temps, je suis heureux de dire que je suis serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On commence à peine la lettre, puis je dois déjà te poser une question. Parce que Jacques vient combattre l'hypocrisie religieuse. Ça va dépendre de ton engagement, ta capacité à ne pas être un hypocrite religieux devant tes proches, devant ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes voisins,
va dépendre de l'allégeance de ton cœur. Est-ce que tu peux déclarer aujourd'hui avec Jacques, moi Yannick, moi André, moi Michel, moi Nathalie, moi Coco, je suis serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en grec, le mot est fort, le mot est gros, doulos, c'est un esclave. J'appartiens à. Et donc, peut-être que toi, tu es là, tu explores le christianisme, tu dis, ça m'intéresse le christianisme, mais moi, je veux prendre mes propres décisions. Moi, je ne suis le serviteur ou l'esclave de personne. Si tu saisis l'Évangile un jour, ça va passer par un moment où tu vas dire, on est tous serviteurs de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que ton Dieu, c'est l'argent. La Bible l'appelle le Dieu Mammon. Peut-être que ton Dieu, ce sont tes ambitions. Peut-être que ton Dieu, c'est la liberté. Tu veux absolument être libre de tout engagement, de toute responsabilité. Tu ne dois rien à personne. Ou peut-être que tu prétends être libre de toute influence dans tes pensées. La Bible nous dit que nous sommes tous serviteurs de quelque chose ou de quelqu'un. Et le chrétien a fait le choix d'être serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, dans ton cœur, cette décision-là est claire et nette? Est-ce que toi, tu es en mesure de dire ça ou tu dis, bien, je pense que mes parents sont serviteurs de Dieu, mais pour ma part, je ne suis pas là. Mais sais-tu quoi? J'aime mieux que tu sois honnête avec toi-même que tu sois un hypocrite religieux. Que tu viennes à l'église en disant, oh oui, amen, praise the Lord. Oh ouais, praise the Lord le dimanche matin, le reste de la semaine. Hein? Non, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Jacques, le demi-frère de Jésus, qui avait beaucoup douté, qui voulait même l'enlever puis dire, non, écoutez, je pense qu'il ne va pas bien, arrêter de l'écouter. Il délire depuis quelques années, on s'en vient de récupérer, on va y trouver un cousin là, qui va le prendre chez eux, puis je pense qu'il fait une dépression. Mais Jacques n'est plus là maintenant. Jacques a reconnu en lui son Sauveur, son Seigneur, son Roi. Et il se déclare avec joie serviteur. Est-ce que tu es serviteur? Est-ce que tu es un doulos de Dieu? Si ce n'est pas clair dans ton cœur, dans ta vie, si le projet de guitare, c'est un projet intéressant, mais il est là dans le coin du salon, le projet de ta vie chrétienne, c'est un projet moi, j'entreprends ça tranquillement. Tu sais. Je pratique 1 ou 2 fois par année. J'espère vivre 350 ans. Je devrais être capable de jouer une gamme entière. Est-ce que c'est ça ta vie chrétienne? C'est un projet que tu développes tranquillement, tu sais. Tu peux. Je ne m'éloigne pas trop de l'Église. Je m'investis tranquillement là-dedans. Tu ferais mieux de quitter l'Église. D'arrêter de faire semblant. Sois pas un hypocrite. Ça fait tellement de tort à l'image de Christ. Si ton cœur n'est pas entier, dis-le à tes enfants. Dis-le aux gens autour de toi. J'ai une lutte à l'intérieur. Je sais que je voudrais être son serviteur, mais je ne veux pas l'être, son serviteur. Sois honnête. Arrête de mentir à tout le monde autour de toi et à prétendre que tu es un chrétien. Tu te racontes des histoires à toi-même. Mais peut-être que le livre de Jacques va te convaincre. Puis tu vas dire à la fin de cette lettre-là, comme Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas entrer dans ce combat, parce que c'est un combat, de ne pas vivre une vie d'hypocrisie religieuse. C'est un combat qu'on mène jusqu'à la fin. Il n'y a personne ici qui est victorieux et qui est toujours intègre. C'est pas vrai. C'est une lutte à vie qu'on mène. Intéressant. Donc ça, c'est notre auteur, Jacques, le demi-frère de Jésus, qui a complètement changé sa posture, sa vision de Jésus, puis il dit « Wow, maintenant c'est mon Seigneur. Puis je suis heureux de déclarer que c'est mon Seigneur, puis je veux le servir. » Puis deuxièmement, ce que Jacques dit, et ça résume à peu près toute la lettre de Jacques, il dit « Montre-moi ta foi. » Je veux voir ta foi. Je veux la voir concrètement. Jacques nous dit, arrête de dire que tu es chrétien, montre-le. Je veux le voir.
Chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Au verset 17, Jacques 2, 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Jacques est fâcheux. Jacques est fatigant parce qu'il nous confronte et nous oblige à se remettre en question. Et puis c'est intéressant, il va le faire dans 3 domaines. Donc il y a 3 grands domaines à travers toute la lettre où Jacques va revenir sur ça, on va le développer pendant des semaines. La langue, le partage, la pureté. Il va tourner autour de ça tout le temps. La langue, le partage des biens matériels, la pureté. C'est les 3 tests que lui voit pour dire « Montre-moi ta foi, je vais te dire si tu as la foi à travers tes œuvres. Montre-moi tes œuvres, puis je vais pouvoir te confirmer si tu es chrétien ou non. » Et là, il y en a qui se disent « Attends, c'est pas comme ça. Être chrétien, c'est croire. » Écoute, si tu es resté dans l'illusion que croire ne demandait pas de faire, tu n'as pas saisi l'Évangile. Je veux dire, l'image la plus forte du christianisme, c'est Jésus qui dit « Charge-toi de ta croix et suis-moi. » Vous savez à quoi ça servait une croix? À mourir. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Une croix, ça servait à mourir. Ce n'est pas des vacances dans le sud, là. Et donc, si votre compréhension de la grâce, si ta compréhension de la grâce, c'est écoute, le Seigneur me pardonne tellement, il me fait grâce, il est toujours là pour me pardonner. Je pêche, mais avant même que je pêche, il m'a déjà pardonné. Alléluia! Je n'ai même pas besoin de porter de fruits. Plus je pêche, plus il est glorifié, parce que plus il me pardonne. Je ne voudrais pas être à ta place quand tu vas te présenter devant Christ. Parce que l'Évangile, quand il pénètre un cœur, oui, il nous amène à apprécier, à trouver notre force, à trouver notre joie dans cette grâce qui revient. Puis, Seigneur, j'ai encore péché et je sais que ta grâce est suffisante afin de se relever et de porter notre croix. Dieu fait grâce pour qu'on soit avec lui à sa ressemblance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Fait que Jacques identifie 3 domaines très concrets. La langue, le partage, la pureté. Rapidement, la langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La piété de cet homme est vaine. Toutes ces pratiques sont vaines. Jacques 3, 9 et 10. Par elle, en parlant de la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. On chante des louanges le dimanche matin. On bénit Dieu, on adore Dieu, c'est merveilleux. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je m'en sers pour faire le bien, je m'en sers pour faire le mal. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, je reviens sur l'idée des 12 tribus dans la dispersion. À l'époque, généralement, lorsque les Juifs parlaient des Juifs, ils se présentaient comme ça, les Juifs. Déjà à l'époque, les 12 tribus, c'était complexe un peu de bien définir qui est où. Il y avait eu plusieurs déportations dans l'Ancien Testament. Et déjà même identifier toutes les tribus, c'était complexe. C'est très rare qu'ils utilisaient cette expression-là des 12 tribus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jacques dit, cette lettre-là est pour les 12 tribus dans la dispersion, et toute la lettre est adressée à des chrétiens. Tout long, mes frères qui avaient placé votre foi en Jésus-Christ. Le pourcentage de Juifs qui s'est converti à cette époque-là est infime. Déjà, les églises sont composées essentiellement de non-Juifs. Et donc, je crois, comme presque tous les théologiens, que Jacques est en train de s'adresser à toutes les églises en disant « Vous êtes l'Israël de Dieu ». Comme Paul l'enseigne. Littéralement, il dit « C'est vous l'Israël de Dieu ». Les descendants d'Abraham, c'est vous qui croyez, qui avez la foi d'Abraham. Bon, moi, je suis de ceux qui croient que Dieu va sauver un reste d'Israël. Je crois que Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël. Mais je ne fais absolument aucune distinction
entre Israël, l'Église, le peuple de Dieu. Je ne la vois pas dans l'Apocalypse, cette distinction-là, du tout. Et donc, ce que Jacques est en train de dire ici, votre langue doit être conséquente. Un de mes versets préférés dans la Bible depuis la première année de ma vie chrétienne, au Québec, on dit avoir une grande gueule, parce que j'ai une grande gueule, peut-être c'était un de mes versets préférés, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, ça veut dire que c'est souvent mieux de se taire, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Jacques dit, des fois c'est mieux de se taire, puis si tu veux parler, évalue. Est-ce que tu vas édifier? Est-ce que tu vas apporter une grâce? C'est exactement dans le même esprit. Et c'est tellement vrai parce qu'avec notre langue, on peut construire notre témoignage puis on peut le détruire. C'est pour ça que Jacques va dire, écoutez beaucoup plus que vous parlez. Il y a un proverbe qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Coupable. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, j'aurais tellement fait plus de bien en me taisant qu'en parlant. Combien de fois? La langue. Deuxièmement, le partage. On l'a lu tout à l'heure au verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Dans Jacques 2, verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Jacques va revenir constamment sur le fait que dans l'Église, ceux qui ont plus sont pourvus pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et que pour le riche, son humiliation, c'est de savoir que tout son argent ne lui donne pas plus de crédit devant Dieu, et que pour le pauvre, sa gloire, c'est de savoir que même s'il est pauvre, en Dieu, il est absolument riche. Et donc, Jacques va nous confronter avec notre manière de vivre avec nos ressources matérielles. Et là, on n'est pas en train de parler de partir une commune. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit vendre ses biens, puis on va se monter une tour à 20 étages ici, on va habiter ici, tout le monde ensemble. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, Dieu conduit comme il le veut, comme il le désire. Mais Dieu va nous confronter à travers la lettre de Jacques, là où ça fait mal. Vous allez savoir si vous servez Dieu ou si vous servez Mammon, le Dieu de l'argent. Il dit, « Ouais, t'aimes vraiment Dieu. Parlons de ton compte de banque. » Et enfin, le dernier, c'est la pureté. Au verset 27, encore une fois, il termine en disant « Et à se préserver des souillures du monde. » Dans Jacques 4, versets 4 et 5, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Et lorsque Jacques parle du monde ici, ce n'était pas familier avec le Nouveau Testament, ce n'est pas le monde en général, c'est pas comme « Hey, ça a l'air à l'Église de l'Espoir qu'il faut haïr tout le monde, parce que si tu aimes du monde, tu n'es pas chrétien. » C'est vraiment pas ça l'idée. Au contraire, on doit aimer les gens. Mais Jacques est en train d'exprimer, de faire référence à l'esprit de ce monde qui s'oppose à Dieu. Voyez-vous, Dieu a créé toutes choses autour de nous et l'esprit de ce monde prend toutes choses bonnes pour les détourner de Dieu. Par exemple, on parlait de l'argent. Dieu m'a donné une santé pour travailler, pour pourvoir aux besoins de ma famille. Maintenant, si je ne comprends pas que Dieu m'a donné une santé pour travailler, pourvoir aux besoins de ma famille, mais peut-être aussi aider des gens qui ne peuvent pas pourvoir à tous leurs besoins. Puis là, je dis, oh non, Dieu m'a donné une santé pour que je garde tout pour moi. Ça, c'est l'amour du monde. On parle toujours des biens matériels, mais mon regard, ma posture, mon approche, l'utilisation que j'en fais. Et donc, Jacques va nous confronter. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où ton cœur pense comme celui qui n'aime pas Dieu? Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tes amis à l'école qui ne sont pas chrétiens font tout mal. Au contraire, souvent, c'est eux qui vont te confondre. Ils vont arriver avec une parole, puis tu vas te dire, bah, il est presque plus chrétien que moi, ça n'a pas de bon sens. Oui, dans la Bible, on appelle ça la grâce commune. Les non-chrétiens font plein de choses super bonnes.
C'en est gênant pour nous. Paul parle de ça. C'est bien, il faut garder un regard reconnaissant puis souligner tout ce qu'il y a de bon qui se fait autour de nous. Mais en même temps, à travers tout ça, il y a une pensée du monde qui est là. Dans mon rapport avec les biens matériels, avec mon identité, avec qui je suis, qui je veux être, quelles sont mes aspirations par rapport à l'amour, la sexualité, par rapport au partage ou au non-partage, dans plein de domaines. En fait, dans tous les domaines. Il y a aussi une pensée du monde. Et Jacques va nous confronter puis il va dire, est-ce que tu as adhéré à ça? Ou est-ce que dans toutes les sphères de ta vie, joyeusement, tu es prêt à dire chaque matin, moi je veux être serviteur de mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens visiter tous les aspects de ma vie. Je sais qu'il y a des places où tu vas me confronter, ça va brasser, mais mon cœur est là, tu sais, je veux être intègre. Donc 3 domaines, la langue, le partage et la pureté. Et Jacques, je termine avec ça, Jacques nous dit que ça c'est un combat. Ce n'est pas une victoire acquise. Jacques ne vient pas avec la prétention de dire, regardez, moi, je suis l'intégrité chrétienne parfaite. Non. Il y a plutôt une mentalité, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est plutôt ça, sa mentalité. C'est les épreuves de la pratique, du désir de marcher dans l'intégrité. Et c'est difficile, c'est un combat, c'est une lutte. Regardez ce qu'il dit en Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » J'ai commencé à pratiquer de la guitare un petit peu. C'est frustrant parce qu'en plus, là, j'ai perdu comme tout ce que j'avais d'acquis. Fait que pour les 3 prochaines semaines, si je me mets à pratiquer cette semaine, je vais pratiquer 15 minutes, puis je vais avoir tellement mal au bout des doigts que c'est comme si tu prenais une aiguille et tu me piquais. Parce que la seule manière de passer ça, c'est de pratiquer constamment. Puis d'arriver à un endroit où ta perspective, ton mindset a complètement changé. Puis le aïe, ça fait partie de la souffrance nécessaire pour grandir. Je suis en train d'écouter un film, ça s'appelle A Million Miles Away. Puis c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire de, excusez-moi si je le prononce mal, José Hernandez, qui était un migrant du sud des États-Unis qui venait travailler dans les champs. C'est un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui. Et très jeune, son rêve, c'était d'un jour d'être astronaute, d'aller dans l'espace. Très, très belle histoire, c'est basé sur une histoire vraie. Même José Hernandez a un caméo, il apparaît dans le film à un moment. Et donc, cet homme-là a poursuivi ce rêve-là jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Il partait de loin. Il a postulé 12 fois pour le programme spatial. 12 fois. Année après année, il postulait pour être reçu sur le programme spatial. Il a appris le russe, il a appris à piloter des avions, il a appris à faire de la plongée sous-marine, alors qu'il était déjà un ingénieur extraordinaire qui aurait pu faire la job, mais il savait qu'il devait être parmi les meilleurs des meilleurs. Et c'est fascinant de voir à quel point la poursuite de ce rêve-là, c'est souffrant. Son épouse est engagée avec lui, il a du soutien, sa famille est avec lui, il n'y arrivera pas seul. Il fait d'énormes sacrifices pour atteindre ça. Bien, Jacques nous dit que ça va nous demander beaucoup de sacrifices, beaucoup d'épreuves. C'est un apprentissage. Tu dois en venir à un endroit où tu dis, bon, une autre tuile qui me tombe sur la tête. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre aujourd'hui? Ça a l'air qu'on a un rendez-vous, Seigneur, aujourd'hui, parce qu'il y a encore une tuile qui me tombe sur la tête. J'ai une autre épreuve qui vient et Dieu est en train de me faire grandir. C'est littéralement ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Est-ce que ta vie chrétienne, c'est une guitare qui traîne dans un coin? Un projet inachevé qui sent poussière? Ou est-ce que tu es engagé? Puis tu dis, je ne vais pas juste dire quand les gens me disent « Ah, tu joues sur un instrument? Ah, je pratique la guitare. »
2 fois par année. Est-ce que ça va être ça, ta vie chrétienne? Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Bien, c'est un bon point de départ, honnêtement. Sérieusement, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Ça peut devenir un piège aussi. Ça peut devenir un piège. Ça peut être le meilleur moyen de devenir un hypocrite religieux. Je vais à l'église tous les dimanches. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ceux qui cherchent une foi chrétienne pratique, vous allez être servis avec Jacques. Ceux qui ne sont pas confortables avec l'Église parce qu'ils disent « Je connais tellement de chrétiens qui n'ont pas une vie conforme avec ce qu'ils disent de leur bouche », vous allez être servis avec Jacques. Ceux qui passent leur temps à juger les autres chrétiens comme des hypocrites, vous allez être servis avec Jacques. Vous allez peut-être découvrir que vous avez un peu d'hypocrisie religieuse dans votre vie. Mais savez-vous quoi? Si on embrasse cette lettre-là, si on embarque dans l'étude de cette lettre-là ensemble, si sérieusement on dit « Écoute, c'est réglé pour moi, je suis ton serviteur, il y a peut-être des domaines dans ma vie que tu veux confronter, ça ne me tente pas d'y aller, mais on a un rendez-vous en Église. Nous avons un rendez-vous en Église avec la parole de Dieu pour que Dieu vienne nous transformer. Et Dieu veut le faire, c'est ça son projet. Et ça va être le combat d'une vie. On ne va pas terminer à la mi-février puis on va dire « OK, là, c'est réglé. Chez nous, il n'y a plus d'hypocrisie. » Non, on va juste dire « Puis comment ça se passe ton hypocrisie? » Bah, je l'assume, je la confesse au Seigneur. Je travaille là-dessus vraiment. Je prétends pas, je prétends être un work in progress. Mais je suis ouvert. Et donc, mon invitation pour toi ce matin, c'est d'examiner ton cœur et de te poser la question, est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Déjà, c'est la question fondamentale. Est-ce que je suis serviteur de Jésus-Christ? Si tu dis oui, cette lettre-là est pour toi. Si tu dis non, c'est peut-être l'occasion de t'examiner et de voir si ça ne serait pas la plus belle vie que Dieu pourrait t'offrir, parce que je t'assure que si tu n'es pas serviteur de Christ, tu es serviteur de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui est prêt à donner sa vie pour toi. Personne d'autre. Aucun Dieu que tu pourras imaginer, concevoir, trouver dans le monde qui va te donner sa vie pour toi. Aucun. Et qui va te faire grâce chaque fois que tu vas être un hypocrite religieux repentant, qui va t'accueillir, qui va t'aider à te relever, qui va t'accueillir avec grâce, qui va dire « Je le sais. Tu sais quoi? Quand je t'ai appelé, je savais déjà que tu serais souvent hypocrite. Mais j'allais t'aimer quand même et t'aider à te relever. » Et ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est à vous engager dans l'étude de cette lettre-là. Dimanche prochain, on entre dans le livre pour de vrai. On a juste fait un petit survol ce matin pour voir ça va être quoi les grands thèmes. Mais cette semaine, vous pouvez étudier Jacques 1, versets 1 à 12. Et vous savez ce que vous pourriez faire de mieux encore? C'est le faire avec quelqu'un d'autre. Le faire avec ton épouse, ton époux, avec les enfants à la maison. Le faire avec juste un frère, une sœur dans l'Église. Quelques-uns vous rassemblez ensemble dans votre groupe Connexion. Décidez d'étudier la lettre avant le message. Et d'aller interroger le texte, puis interroger vos cœurs, puis aller dans la prière, puis dire « Seigneur, c'est vrai que les chrétiens se font souvent dire qu'on est hypocrite. Et j'aimerais ça que mon cœur soit entier. Viens me parler cette semaine à travers cette lettre-là. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est vrai que trop souvent, comme chrétiens, nous tombons dans cette hypocrisie, cette posture où nous nous présentons comme des chrétiens. Nous voulons être des chrétiens, mais en même temps, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de façades, de domaines que nous ne voulons pas voir et que nous tolérons dans nos vies. Seigneur, je te prie pour moi, pour mon cœur, je te prie pour ma maison, je te prie pour l'Église de l'Espoir. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin qui a entendu ce message. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Seigneur, aide-nous à enlever la poussière de cette guitare puis d'attaquer le projet de la pratique de notre foi sérieusement, afin d'aller trouver ces grâces, cette joie profonde qu'il y a à s'engager dans ce combat sérieusement, à poursuivre une vie chrétienne pratique, active, réelle, visible, concrète, Seigneur.
afin que l'espoir puisse briller dans nos foyers, dans nos maisons, près de nos amis, à l'école, avec les collègues de travail. Oui, que les gens nous disent « T'es vraiment pas parfait, mais tu sais quoi, je sais que tu es quelqu'un d'intègre. » Parce que quand tu te plantes, tu viens me voir, tu le reconnais. Et je sais que tu essaies, je sais que tu voudrais me présenter un Jésus parfait, puis tu n'y arrives pas, mais en toi, je vois cette grâce, je vois cette humilité, je vois cette vérité, je vois cette intégrité. Seigneur, accorde-nous la grâce de te poursuivre avec intégrité et de chasser de nos cœurs toute forme d'hypocrisie religieuse. Accorde-nous cette grâce de s'engager sérieusement dans cette pratique de notre foi. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.